Salut fidèles abonnés, c'est toujours avec un maximum de voix et de sourire que nous, à travers ce que nous faisons au quotidien, nous apportons le sourire. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de la culture d'igname. Oui, nous savons que nombreux sont ceux qui veulent se lancer dans la culture d'igname, qui aujourd'hui hésitent parce que justement, ils n'ont pas les astuces, ils n'ont pas les informations nécessaires pour parvenir à faire une bonne culture d'igname. Dans cette vidéo, nous allons donner 3 astuces. Pourquoi ne pas dire 3 étapes que vous devez respecter pour parvenir à réussir votre culture d'igname. Mais qu'à cela les tienne, pour ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et notamment sur WhatsApp, Twitter et bien d'autres, vous savez que récemment, il y a cela quelques jours, nous avons partagé la pensée du mois, disant que une main-d'œuvre qualifiée, disponible, expérimentée, honnête et sérieuse représente le poumon d'une exploitation agricole. Alors, il faut aussi noter que vous avez besoin de poumons pour réussir votre culture d'igname. Une fois c'est fait, nous allons parler de la première étape pour réussir votre culture d'igname. Ça repose sur la semence, car vous le savez déjà, mieux vaut perdre une campagne agricole que de la faire avec des semences de mauvaise qualité. Alors, avant de lancer votre culture d'igname, il faudrait que vous vous rassuriez de la qualité de la semence que vous allez utiliser, de la variété que vous allez utiliser en fonction de votre zone agroécologique et du marché que vous voulez vendre vos produits. Parce que vous pouvez faire une culture, vous pouvez faire une variété qui ne cadre pas avec le marché où vous voulez vendre. Un exemple très simple, il y a l'igname jaune et l'igname blanc. Vous choisissez l'igname blanc, alors que le marché où vous voulez aller vendre, la culture là-bas c'est beaucoup plus l'igname jaune. Vous avez certes bien produit, mais maintenant vous ne parvenez pas à vendre. Il ne faut pas oublier que l'objectif premier c'est de pouvoir vendre. Donc, rassurez-vous de faire votre étude de marché avant de lancer la production en champ. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Vendre avant de produire. Et cette vente avant de produire tient compte de la zone où vous vous trouvez. C'était la première des choses. Une fois que vous avez fait le choix de votre semence, ayant fait au préalable votre étude de marché, il est important de savoir que la butte, comme vous voyez, c'est aussi un élément très fondamental et très indispensable dans la réussite de la culture d'igname. Et si vous allez voir que nous avons des buts de très grande taille, donc il faut faire de très bonnes buts. Pourquoi? Parce que plus la butte est importante, mieux sera le bulbe d'igname. Plus la bulle est petite, le bulbe ne sera pas très important. Pourquoi? Parce que ici on a fait des plantes volubiles. Des plantes volubiles, c'est-à-dire les plantes qui s'enroulent autour d'un tuteur. Plus le bulbe, plus le but est important, mieux la tubercule va se développer à l'intérieur et prendre la forme de la butte et pouvoir avoir une très grosse qualité d'igname par la suite. Donc en un, il faut déjà pouvoir faire le bon choix de votre semence. En deux, faire de très bonnes buttes. Il faut dire que sur 1 hectare, on a 10 000 buttes. Les espacements, c'est 1 mètre sur 1. C'est-à-dire comme vous voyez là, on a 1 mètre et 1 mètre. Donc vous avez 10 000 buttes pour pouvoir mettre sur pied votre plan, votre champ d'igname. En 3, il y a la qualité du tuteur. Nombreux sont ceux qui font des champs, mais ils ne parviennent pas à utiliser de très bons tuteurs. Par exemple ici là, les tuteurs ne sont pas harmonisés, ce qui n'est pas bien. Il faut harmoniser les tuteurs. Les tuteurs doivent avoir la même taille. La taille moyenne peut être au moins 3 mètres par là, pour pouvoir permettre à ce que, vous voyez par exemple là, ces plans là, ils pendent là, ce n'est pas bien, non. Il faut que les tuteurs, vous voyez par exemple, quand ça pend vers le sol comme ça commence à sécher. Quand ça sèche au sommet, ça va influencer surtout la liane. La liane pourra pourrir, ce qui n'est pas bien. Mais par conséquent, quand c'est enroulé autour du tuteur, ça permet de capter rapidement les rayons solaires et se développer. Plus ça se développe, plus le bulbe à l'intérieur de la butte donne aussi des très bonnes qualités d'igname. Donc, fidèles abonnés, pour parvenir à cette vidéo où nous allons résumer les 3 étapes nécessaires pour parvenir à faire ce premier type et réussir le champ d'igname. 1. Le choix de la semence. C'est très capital de faire le choix de la semence. 2. La butte. Former de très bonnes buttes. Parce qu'il y en a qui font des buttes, il faut à peine quelques gouttes de pluie, ça lave la butte et puis il n'y a plus de terre. Mais il faut faire des très bonnes buttes compactes, bien larges,
pour que le lessivage ne puisse pas emporter la terre et que les liens puissent s'exposer plus tard. Ça, c'était en 2. Et en 3, la qualité du tuteur. Sans oublier aussi qu'il vous faut un poumon agricole. Si vous avez la recherche des poumons agricoles qui représentent la main-d'œuvre de qualité, expérimentée, disponible, sérieuse et honnête, vous savez quoi faire, vous savez de qui vous avez besoin. Alors, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous écrire pour pouvoir entrer en accès, entrer en possession de votre poumon agricole afin de parvenir à un record de qualité pour un marché réussi et pour une campagne de succès. Disons-nous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici à là, portez-vous bien et n'oubliez pas, la terre ne trouve pas assez.